Après plus de 4 semaines d'arrêt de cours, les étudiants et enseignants du supérieur devront reprendre le chemin des amphithéâtres dès le lundi 4 mars prochain. La CNEC, Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, vient de suspendre son mot d'ordre de grève pour 2 semaines afin de donner une chance aux négociations avec le gouvernement. À partir de l'instant où la prise en compte de nos aspirations légitimes que nous avons appelées de tous nos vœux depuis le début de cette crise est effective, il serait incohérent de notre part de disposer sur nous, syndicalistes, notre âme ultime, c'est-à-dire la grève. C'est pourquoi nous appelons solennellement, ici et maintenant, à la suspension du mot d'ordre de grève pour une période de 2 semaines dans toutes les universités, instituts et grandes écoles publiques de l'enseignement supérieur sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre et que l'école reprenne dès le lundi 4 mars 2019 à 7 heures. Une décision qui intervient après le cadre de dialogue d'urgence institué par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, pour débattre de l'ensemble des préoccupations. La CNEC salue également la libération de leurs camarades incarcérés depuis bientôt 2 semaines. Nous saluons la libération du camarade Johnson Kwasi Zamina et du collègue Dad Joël Maxime, qui viennent, comme on a dit, d'être libérés sous peu. C'est le lieu de présenter nos excuses à la nation tout entière pour les désagréments que cette situation d'arrêt de travail a pu causer à chacun de nos concitoyens. C'est le lieu également de réitérer nos excuses à toutes nos autorités qui auraient considéré nos agissements contraires comme une défiance à leur endroit. Les enseignants du préscolaire et du primaire qui ont également pris une part active à ce cadre de concertation et d'échange à travers leur groupement syndical ISEPSI ont prévu de se réunir ce samedi 2 mars en assemblée générale pour discuter de la suspension ou non du mot d'ordre de grève. Au menu de la cantine ce midi, de la tiéké et de la bouillie de banane plantain à la sauce feuille. Nous sommes à l'école primaire publique de Nzinkro, dans la région d'Aboasso, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La cantine de l'établissement propose des plats locaux aux enfants, une initiative bien accueillie par les élèves. Nous avons de la tiéké, des bananes bouillies, du riz et du plagage. Cette opportunité offerte aux élèves de prendre le déjeuner sur place à l'école donne des résultats remarquables, selon les enseignants. Les enfants étant bien nourris à midi, ils n'ont plus besoin, n'est-ce pas, de se disperser. Ils restent en place à l'école, nous les encadrons jusqu'à la reprise à 14 heures. Ce qui favorise un bon rendement scolaire. La preuve ici, on a 100% de réussite à l'entrée en 6e depuis 10 ans. Et aussi, le taux d'assiduité est amélioré et le taux de fréquentation est amélioré et le taux d'absence est 0, le taux d'abandon est 0. Les parents d'élèves n'ignorent pas également les bienfaits de la cantine scolaire. J'ai 3 enfants qui sont premiers de leur école. Oui, parce qu'ils mangent bien, rassasiés à l'école primaire. Le village est d'ailleurs bien connu pour l'efficacité de son groupement d'appui à la cantine scolaire. 26 femmes et 10 hommes travaillent à la pérennisation de la cantine du village. Des efforts soutenus par le gouvernement à travers des dons et reconnus par les experts qui en ont fait un cas d'école. En quête de stratégie de pérennisation des cantines scolaires, 300 experts de l'éducation d'environ 50 États africains, des institutions et organisations internationales se sont imprégnés de l'expérience ivoirienne à Nzinkro. Une bonne partie de la tiéké que consomment les élèves à la cantine vient d'ici. Ce lieu fait office d'usine de production du groupement d'appui à la cantine scolaire de l'EPP Nzinkro. Les enfants, c'est pas eux tous qui sont ici, il y a les autres qui quittent au campement, dans l'autre village pour venir. Donc, si on n'a pas fait ça, quand ils sortent à midi, les enfants ont faim. Pour aller au campement, c'est dur. Donc, on voulait faire ça pour soutenir ces enfants, pour qu'à midi, ils gagnent à manger, puis le soir, ils rejoignent leurs parents. De quoi impressionner les experts et les partenaires du système éducatif ivoirien présents. On est fiers aujourd'hui de voir l'état d'avancement. Le gouvernement, le peuple de Côte d'Ivoire a pris en charge
leur programme de cantine scolaire. Il faut nourrir les enfants parce que les enfants qui sont bien nourris, étudient bien, ont de bons résultats et deviendront des cadres. Un peu plus tôt, la délégation s'est rendue dans la plantation du groupement d'appui à la cantine, d'où vient la nourriture qui se retrouve dans les assiettes des élèves de l'EPP Nzikro. Il y a la conseillère des cantines qui est venue nous voir pour dire que le PAM qui aidait les différents pays à donner la nourriture voulait se retirer. Et l'État voulait mettre une politique en place autour du groupement, c'est basé sur le groupement, pour pouvoir nourrir les enfants à l'école. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils nous ont parlé du bien fondé de la chose. Et puis nous aussi, rapidement, comme nous avons bien compris, et on a mis le groupement en place en 2010, le 15 janvier 2010. Dans le cadre de cette politique de pérennisation des cantines scolaires, les groupements bénéficient du soutien de l'ANADER et du gouvernement. Mais les défis ne manquent pas. Il y a l'effet du changement climatique. Il y a aussi le problème de l'accès à la terre. Souvent, des chefs de communauté donnent de la terre au groupement pour cultiver. Mais une fois que les plants ont poussé, les gens reprennent leur terre. Donc il y a le problème de l'accès à la terre, il y a l'accès aussi aux intrants. La stratégie ivoirienne éprouvée à Nzikro est un cas d'école, selon les spécialistes. Reste maintenant à la dupliquer partout dans le pays. Notre ambition, c'est de faire en sorte que dans chaque école, surtout en zone rurale, qu'il y ait une cantine. Mais le gouvernement, à lui tout seul, ne peut pas assurer la soutenabilité de ce programme. C'est la raison pour laquelle nous sensibilisons les communautés, nous sensibilisons les élus locaux, nous sensibilisons les partenaires afin que tout le monde s'associe à nous pour faire en sorte que chaque jour en Côte d'Ivoire, plus d'enfants mangent dans les cantines. En marge de la 4e journée africaine de l'alimentation scolaire, a eu lieu une exposition des atouts et potentiels des pays africains. Atouts et potentiels qui ne demandent qu'à être mobilisés au service de la pérennisation des cantines scolaires en Afrique. Meïté Fatoumata habite cette cour commune dans le quartier Sema du Grand Bardo. Un quartier où il est interdit à un hélicoptère de voler à basse altitude du fait des fils de courant qui traversent toutes les ruelles. Les habitants sont obligés de tirer le courant sur de longues distances. J'habite ici, mais nos compteurs se trouvent jusqu'au goudron. Mon mari a tiré de là-bas jusqu'à ici, du goudron jusqu'à ici. On est obligé de s'entraider, ce que sur le compteur est juste pour la cour. Donc les autres tirent sur nous. Cette situation a entraîné malheureusement des branchements anarchiques, parallèles et la vente illicite du courant. Nous avons un sérieux problème ici pour avoir accès à un compteur. Parce qu'il faut plusieurs démarches, puis il y a les intermédiaires. Donc ce qui fait que pour avoir un compteur ici, il faut débourser au moins 250 à 300 000. Voilà, c'est très compliqué. On préfère souvent faire un branchement anarchique avec les revendeurs. Voilà. Et pourtant, des poteaux électriques sont bien visibles dans ces quartiers. Il faut au moins 4 à 5 mois que le poteau est là. Mais nous n'avons pas encore eu de branchement. Nous avons dit de faire des niches pour pouvoir avoir l'électricité, mais jusqu'à là, rien. Une semaine de cela, notre chef de quartier nous a instruit qu'il va y avoir une opération de la CIE dans le quartier. Donc il souhaiterait que chaque locataire ou bien propriétaire de cour fasse une niche devant sa cour. Mais nous, on ne fait pas partie de l'opération où il y a 1000 francs le compteur. Nous, on ne fait pas partie de ce projet-là. Du côté de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès à l'électricité aux habitants de ces quartiers difficilement accessibles. On a eu des séances de travail avec d'abord Sécurel pour toute la partie de la ville qui n'ont pas droit peut-être au projet électricité pour tous, pour nous faciliter les prix. Donc on a eu des prix promotionnels de Sécurel. Aujourd'hui, le prix minimal de Sécurel, c'est 10 000 francs. Tout est mis en œuvre pour qu'ils aient l'électricité. Le programme électricité pour tous, j'ai dépêché une équipe. Dès lundi, ils seront sur le terrain. Côte d'Ivoire Énergie aussi a reçu instruction pour faciliter en tout cas les mises en service. Donc la machine est lancée. Vivement que ces quartiers soient rapidement raccordés au réseau électrique national afin de mettre fin à ces branchements parallèles qui occasionnent parfois des incendies mortels et également lutter contre la fraude sur l'électricité dans ces quartiers.
Afrique.